Les meilleures cartes de Modern Horizon 3, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti! Et bonjour les magiciens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour continuer dans la hype de Modern Horizon 3. Nous allons voir les cartes qui pour nous sont les meilleures de Modern Horizon 3 et à la fin de la vidéo, nous parlerons brièvement de l'avenir de notre chaîne. Commençons tout de suite. Les cartes double face font leur retour en nombre. Les cartes ont un côté terrain et un côté sort éphémère, rituel ou créature de l'autre. Les 10 cartes monocouleurs sont très intéressantes car le terrain a la possibilité d'arriver dégagé si on paye 3 points de vie. Les sorts d'éphémère, rituels et créatures coûtent souvent 1 mana de plus qu'un sort similaire. Mais la possibilité de jouer la carte en terrain dégagé fait la différence et rend ces cartes très polyvalentes. Mais ce ne sont pas les seules cartes à double face de Modern Horizon 3. 5 créatures peuvent se transformer en Planeswalker. Et quand on voit le coût de mana dérisoire et la facilité de les retourner, on se demande pourquoi ne pas avoir directement mis le côté Planeswalker. Petit coup de cœur pour Ajani, qui ira parfaitement dans notre deck chat, et surtout Grist, qui dans un deck basé sur le cimetière, sera toujours en Planeswalker. Modern Horizon 3 amène de bons terrains, même de très très bons terrains. Monument du moderne, indispensable dans presque tous les decks colorés du format, les Fetchlands de l'extension Onslow sont réimprimés et avec de magnifiques visuels. Mais ce ne sont pas les seuls terrains forts dans Modern Horizon 3. 3 terrains spécifiques sortent du lot. Le premier terrain, la cave d'Urza, servira dans les decks Tron et permettra d'aller récupérer toutes les pièces manquantes. Le deuxième nouveau terrain est l'un des plus attendus pour les decks incolores. Que vous jouiez Eldrazi ou Artefact, le labyrinthe du Guin ne pourra que vous plaire. Et le troisième terrain est une réimpression. La tour Phyrexian débarque enfin en moderne grâce à cette extension. Les decks sacrifices vont vraiment être ravis. Un nouveau cycle de terrain arrive également. Seule condition pour arriver dégagé, posséder un type de base correspondant à la couleur du terrain. C'est donc presque trop facile quand on voit les effets exploitables de ces terrains. L'Arche d'innovation va briller dans les decks artefacts, la Reine de la Gloire dans tous les decks aggro rouges, et les sleeves changeantes qui seront utiles dans tous les decks verts et fonctionneront encore mieux dans les decks cimetières. Et en parlant des cycles, nous avons le retour des médaillons qui sont juste sublimes. Pour 2 manas, les sorts d'une couleur coûtent 1 mana de moins à lancer. Facile et pratique. Mais un nouveau cycle fait aussi son apparition, le cycle Flair, ou Flamboiement en français. Ce cycle permet de lancer gratuitement un sort en sacrifiant une créature non jeton de la couleur du sort. Est-ce fort? Bien sûr que oui, et on sait à quel point les joueurs de Moderne aiment lancer leurs sorts gratuitement, comme le prouve la popularité du cycle Évocation, qui lui aussi est réédité dans Modern Horizon 3. Pour en revenir au cycle Flair, chacun des sorts est l'équivalent d'un sort déjà connu et déjà efficace. La seule contrepartie, c'est que le sort du cycle coûte 1 mana de plus à lancer. Tous? Non. Un irréductible petit sort résiste encore et toujours à la montée de son coût de mana. Flamboiement de culture coûte autant de mana que culture, fait le même effet et en plus peut être lancé gratuitement. Heureusement que la couleur verte n'est pas connue pour mettre beaucoup de créatures. Sinon, imaginez, hein, l'absurdité quoi. Bon, pour finir, passons à toutes les cartes qui sont juste trop fortes. Pendant ce temps, dans les bureaux de Wizard of the Coast... Hé Corinne! Oui Roger? Les joueurs ils adorent trop Lune de Sang, ils passent de trop bonnes parties avec. C'est parce qu'on a des idées géniales. Ben justement, j'en ai une autre idée géniale. Si on faisait exactement la même carte, mais en bleu. Mais c'est excellent ça! Et ouais, et regarde, l'annonciateur des mers. Putain, t'es trop fort Roger. Même si c'est plus calqué sur le match de la Lune, l'effet reste le même et le fun va être au maximum. En restant dans les cartes aux effets ultra fun, on a la Babiole Vexatoire. La babiole vexatoire. Ils ont pris le miroir du vide de Modern Horizon 2, réduit son coût de 1, mis la possibilité de piocher, et en plus, il peut faire le café. C'est pas incroyable, non? Et en parlant d'artefacts, la réédition de l'incubateur d'Urza va permettre son arrivée en moderne, et aussi au deck tribaux de speedrun la partie. Mais ce n'est pas tout. Avec la flûte de perturbation, si vous connaissez le jeu de l'adversaire, vous pouvez complètement lui bloquer ses pièces maîtresses. Heureusement, la flûte a un coût de 2 mana. Il faut attendre genre au moins 2 tours. Donc ça va, on peut voir venir. On va maintenant passer au vert. À votre avis, de quoi manque le vert? De contre-sort? Exactement, 2 rampes. Avec la carte fanatique de Rona, vous ajoutez que un petit mana vert et c'est une 1/4 pour 2. Donc ça va. Ah oui, si vous avez une créature avec une force de 4 ou plus, il fait un peu plus de mana, comme le Caryatide. Ah bon, là c'est 4 mana et pas 2. Bon, je comprends votre inquiétude, mais des créatures avec 4 de force en vert, c'est quand même compliqué à mettre. Il faut avoir au moins 3 ou 4 de mana, et ça, c'est pas rien.
Pour un peu plus de sérieux, le Fanatic va être une des meilleures créatures de rampe dans les decks mono vert. Les 3 créatures à l'écran sont parmi les cartes les plus jouées en mono vert et elles combotent déjà très bien avec le Fanatic. En continuant dans le vert, on va parler d'Eladamri, qui fait beaucoup de bonnes choses. Il mélange des cartes comme Marche Royaume ou Cœur Elfe, qui permettent de jouer des créatures du dessus de sa bibliothèque, et des joueuses de flûte qui permettent de mettre des créatures de sa main sans payer leur coût de mana, tout en étant moins cher et avec des meilleures statistiques. En vert, vous avez aussi Rituel de Gestation, qui permet de mettre des cartes de plus en plus fortes. Vortex Monstrueux, qui permet de rentabiliser une grosse créature en découvrant. Et Six, qui encore une fois permet au deck Cimetière d'avoir une bonne carte supplémentaire. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des cartes qui combotent avec les decks cimetières, mais la prochaine est une carte maîtresse de ces decks. La carte Tarmogoyf était pendant longtemps une référence pour les decks cimetières, et maintenant elle a son remplaçant, l'Infernogoyf, qui coûte un mana de moins et surtout à l'échapper. L'Infernogoyf deviendra sans aucun doute un indispensable dans les decks cimetières. En continuant dans le noir, Nécrodomination est une version nerf de Nécropuissance qui permet d'intégrer cette mécanique en moderne. Mais même si c'est une version nerf, la carte saura se faire une place dans le format sans aucun doute. Pour finir avec les cartes noires, il y a le Marchand d'âme du terrier qui sera efficace dans les decks sacrifices et le Cauchemar Chthonien qui fera un très bon réanimator dans les decks énergie. Nous avons déjà fait 2 vidéos qui traitent de Modern Horizon 3, une pour ses mécaniques et une pour son prix. N'hésitez pas à aller les voir sur notre chaîne, à vous abonner et à liker. Merci à vous. 2 colères sortent du lot dans Modern Horizon 3. Le déluge toxique est réédité, permettant d'éliminer les créatures indestructibles et surtout ne coûte que 3 de mana. Et une nouvelle colère interagissant avec les marqueurs énergie, la colère des cieux, qui dans un deck basé sur les marqueurs énergie pourrait ne coûter que 2 de mana. 2 de mana pour détruire toutes les créatures, artefacts et enchantements est exceptionnellement rentable. La genèse planaire est la fusion de 2 bonnes cartes, spirale de croissance et impulsion. Le mélange de ces 2 cartes laisse plus de choix tout en conservant un coût de mana de 2. Interversion de polarité est un contresort que je trouve exceptionnel pour les decks bleu-rouge. Alors oui, il est un peu cher, mais il combote 2 effets qui coûteraient bien plus cher. Premier effet, prendre le contrôle d'un sort. Je n'ai trouvé que peu de cartes qui le font, soit avec une grosse contrepartie comme Baiser du Maître, ou très coûteux comme Fauche dans l'éther. Le deuxième effet est juste de contrecarrer un sort. Avec l'interversion de polarité, pour 3 de mana, vous avez une chance d'acquérir le sort ciblé, et même si vous avez échoué au pile ou face, cela contrecarrera le sort. Un contresort qui coûte 1 de plus et qui peut faire des dingueries, moi c'est un risque que je prends. En restant dans le bleu-rouge, 2 nouvelles cartes débarquent pour des archétypes plus spécifiques. La baleine des marais oniriques est une 7/5 pour 3, qui est une machine à prolifération, ce qui lui empêchera de disparaître trop facilement. Le trouble fait, quant à lui, permet de fouiller dans votre bibliothèque et de jouer des sorts exilés avec la convocation, ce qui facilitera l'arrivée de grosses menaces. Le blanc amène avec lui une des cartes les plus efficaces. Prenez la garde des âmes, boostez-la au prot d'énergie et vous obtiendrez le guide des âmes. Même coup, plus résistant, vous gagnez aussi des marqueurs énergie à chaque créature qui arrive sous votre contrôle. Vous pouvez ensuite utiliser ces marqueurs pour faire d'une de vos créatures un ange qui vole. Déjà que les decks humains mono-blanc étaient efficaces, maintenant ça va être une vraie boucherie. Le blanc amène aussi 2 autres créatures efficaces. La bande d'Oslo qui ira directement dans notre deck chat. Il est le meilleur tourin que l'on puisse trouver en termes de statistiques et en plus, il fait des jetons chat. Et Oreille de Perle qui je pense va devenir une pièce maîtresse des decks enchantement blanc-vert. Dernière créature colorée de cette vidéo, Nadu. C'est le genre de carte qui quand on la voit on se dit ouais, c'est pas exceptionnel. Eh bien détrompez-vous. Pour 3, une 3/4 vol qui permet de piocher 2 cartes de plus par tour et si c'est un terrain, il va directement sur le champ de bataille. De la pioche et de la rampe dans une seule carte, c'est incroyable. Et avec des équipements à 0 de coût d'équipement, c'est facile de déclencher sa capacité. Pour ceux qui ont vu nos 2 premières vidéos, vous savez à quel point j'aime les Eldrazi. Alors quand j'ai vu que Modern Horizon 3 était focus sur eux, j'étais vraiment aux anges. Et j'ai vraiment pas été déçu. Déjà, les 3 titans Eldrazi. Kozilek, le moins coûteux, toujours basé sur de la pioche. Emrakul, mon préféré, mais qui dans cette extension n'est pas le meilleur, même s'il vole toutes les créatures qu'un adversaire. Et le meilleur, Ulamog le contaminateur. Pour 10, vous pouvez exiler la moitié de la bibliothèque adverse. C'est une 7/7 qui arrive avec des marqueurs +1/+1 égale à la plus grosse carte exilée, ce qui est rarement moins de 4 de mana. En plus de ça, il a l'annihilateur équivalent au nombre de marqueurs +1/+1, donc minimum une 11/11 annihilateur 4. Bien sûr, Ulamog a aussi la parade. Une vraie dinguerie qui va directement aller dans mon deck Eldrazi que je monte pour faire du moderne compétitif.
Je ferai bien sûr une vidéo pour présenter le deck plus tard. Mais les Eldrazi, ce n'est pas que les 3 titans. Si vous voulez faire un deck jeton, le Ratish Cher est fait pour vous. Le commandement de Kozilek est un bon passe-partout, et surtout la carte que je trouve exceptionnelle, c'est Écho d'éternité. Quoi que vous lanciez en incolore, ça le clone ou ça le double. C'est juste fantastique. Elle ne coûte que 6 mana incolore, et en étant un sort Eldrazi, vous le mettrez facilement entre le tour 3 et 4 sur le board. Toutes les cartes que nous vous avons présentées sont les meilleures à nos yeux, mais ce n'est qu'un échantillon de l'extension Modern Horizon 3 et de ses nombreuses bonnes cartes. Dites-nous en commentaire quelles sont vos cartes préférées. Nous allons brièvement vous parler de l'avenir de notre chaîne. Nous souhaitons nous consacrer à des vidéos plus écrites et à des sujets moins traités de Magic. Nous continuerons quand même à sortir des vidéos plus légères comme celle-ci qui permettent de suivre l'actualité des sorties. Nous serons moins actifs en juillet car nous serons en déplacement. Merci de nous suivre et de nous soutenir dans cette aventure. C'était Firefly Et Luli, vos magiciens préférés.